Ah là là là. Oh là 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 là. Non mais c'est impressionnant, je te dis qu'il y a du monde qui est arrivé dans la salle. Non, n'importe quoi, si on l'avait su, on l'aurait vu quand on avait installé le matériel. Mais si, je t'assure, regarde. J'ai rien vu, il y a du noir complet. Normal, il y a les projos, mais je te dis que je les ai vus. Ah bon? Enfin, si tu les as vus, c'est qu'il faut peut-être commencer le spectacle. Ah bah c'est ce que je te dis! Quand tu m'écoutes un petit peu. Je vois rien, mais je te dis qu'il y a du monde si t'écoutes un petit peu. C'est vrai qu'il y a du bruit. Bon, bah, on va commencer. Ah oui. Ah, on est retardataire. Mais là, par contre, je vous vois. Bon, bah, si je les ai vus, je vais peut-être commencer. Bah oui, au lieu de faire des réflexions à la con. Bon, bah, il était une fois. Ah mais non, non. Tiens qu'à dire il était 2 fois ou 3 fois dans ce cas. Ah mais non, ah mais non. Tiens qu'à dire il était 2 fois ou 3 fois dans ce cas. Ah mais non, ah mais non. Tiens qu'à dire il était 2 fois ou 3 fois dans ce cas. Ah mais non, ah mais non. Tiens qu'à dire il était 2 fois ou 3 fois dans ce cas. Ah mais non, ah mais non. Tiens qu'à dire il était 2 fois ou 3 fois dans ce cas. Ah mais non, tiens qu'à dire il était 2 fois ou 3 fois. Chut! Oh, doucement là-haut. Vous parlez tout en même temps, vous croyez qu'ils ont le temps de comprendre quelque chose? Puis rassurez-vous, ce soir, c'est moi qui raconterai. Eh oui, ce spectacle va être entièrement improvisé. Des ambiances sonores aux histoires, aux chansons, entièrement improvisées, toutes seules, ou presque, puisque je vais avoir besoin de vous. Alors, avant de vous solliciter, il faut que je m'assure si vous êtes bien installés. Est-ce que vous êtes bien assis? Oui! C'est bien! C'est important d'avoir le corps à l'aise pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Par exemple, votre repas préféré? Les frites avec de la carbonade. Vous avez vu, c'est facile, la participer sans danger. Hein? C'est venu spontanément. Hein? Bravo. Les frites. Alors vous allez voir donc que vous allez être sollicité. Je vais vous donner des mots, vous demander des mots. Vous allez parfois même intervenir dans les histoires. C'est fait exprès de n'importe où dans la salle. Pour les timides, vous êtes cachés par la lumière, je ne vous vois pas. En revanche, pour ceux que je connais, je reconnaîtrai peut-être la voix. Mais bon, quoi qu'il arrive, laissez-vous aller. Il suffit d'écouter le mot quand il est remonté le long de l'œsophage au bord des lèvres. Vous le dites haut et fort pour que mamie puisse entendre. Hein? Sinon, vous croirez que j'ai pas pris votre mot parce que je vous dédaigne, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que je l'aurais pas entendu. Non, vous êtes confortable, prêt à participer. Alors nous allons partir pour notre première histoire et vous allez choisir le démarrage de votre spectacle. Oui. Vous allez avoir à choisir entre la légende raconte, au commencement du monde où on dit. La légende raconte, au commencement du monde où on dit. Alors, au commencement du monde a été entendu, surtout qu'il y a un petit retardataire qui l'a dit après toute la foule, donc on va reprendre ça. Hein. Au commencement du monde. Bien, alors je vais vous demander un animal. Chat. Ah. L'autruche. Je roule l'autruche parce que le chat, je l'ai tellement eu. Mais c'est très bien. Je le prendrai quand même un petit peu. Donc, le chat, l'autruche et la chèvre. Pas plus de 3, après je ne retiens plus. Et je vais vous demander un élément de la nature qui n'a rien à voir avec une autruche. Pissenlit. Loup. Un pissenlit. Ben voilà. On sent qu'il y a des besoins professionnels dans la salle. Ils sont au taquet, ils sont là depuis le début du festival, ils ont l'habitude. Oh, c'est participé! Ok. Bon, très bien, donc j'ai eu mes éléments. J'ai donc, pour notre première histoire, au commencement du monde, une autruche, un pissenlit, et peut-être une chèvre et un chat. Au commencement du monde.
Au commencement du monde, il n'y avait sur la terre qu'une ferme à autruches. Au commencement du monde, Dieu se laissait aller à regarder ces oiseaux sacrés. Au commencement du monde, il y a eu une autruche qui en avait assez d'être enfermée dans une clôture carrée. Au commencement du monde, il y a eu cette autruche qui a osé regarder le pissenlit qui avait poussé de l'autre côté de la barrière. Alors que les autres autruches faisaient l'autruche en mettant leur tête sous la terre quand l'homme-père passait, elle regardait le pissenlit de l'autre côté. Et elle avait qu'une envie, c'est de le croquer. Un jour, le père a oublié de fermer la clôture. Et notre autruche s'est sentie libre, tellement libre, que d'un coup de tête, elle a fini d'ouvrir la barrière. Et elle s'est mise à courir. Et dans son sillage, il y avait des plumes, les plumes de la liberté qui sortaient d'elle-même et qui volaient au vent. C'est comme ça que Dieu a pu suivre sa trace. Il l'a attrapée par le col-bac. Elle était à 2 doigts d'arriver au pissenlit. Il l'a remis dans le parc, il l'a fermé et il l'a regardée. Et pour qu'il lui foute la paix, elle a mis sa tête dans la terre. Mais que c'est bon d'entendre Dieu ronfler. Oui, elle a sorti sa tête, elle a regardé ses consoeurs. Elles étaient comme les marches d'un escalier. Elles s'étaient classées par ordre de grandeur. Et 1, 2, 3, en vol au-dessus de la barrière. Et puis elle est arrivée jusqu'au pissenlit. Elle a eu le temps de le gober. Et là, elle s'est sentie pousser des ailes. Et toute autruche qu'elle est, elle s'est envolée au-dessus de la terre. Elle a fait 4, 5, 6 fois le tour du monde. Les plumes de la liberté qui s'envolaient de son corps se sont plantées dans le sol et ils ont donné naissance à des arbres. Certaines plumes se sont plantées dans les sillons et ont donné naissance à des rivières, des lacs, des océans. Et il y a une plume qui a donné naissance à un enfant. Cet enfant-là parlait le langage des hommes et parlait le langage des animaux. Cet enfant-là, un jour il y a vu une plume chat arriver et une plume biquette. Mais il leur a parlé. Et ils ont parlé ensemble. Et l'enfant qui connaissait le langage des animaux et le langage des hommes s'est mis en route en grandissant. Il est devenu le premier conteur que cette terre connue. Notre autruche libre, elle est encore là. Vous pouvez la voir certains jours de mauvais temps dans les nuages. Elle continue de semer les plumes de liberté. Vous allez maintenant pouvoir participer. On a découvert que le monde était né grâce à une autruche. Qu'allons-nous continuer à découvrir? Alors pour cela, vous allez avoir des mots magiques.
Votre mot magique est émotion. Alors, enfin, c'est pas de crier une émotion, c'est de la crier justement l'émotion. Vous avez suivi? Non, absolument pas, j'ai bien compris. Peur, joie, tristesse, amusement, enfin... Je rappelle que alcooliser n'est pas une émotion. Mais si elle vous amuse, elle peut sortir, bien évidemment. Alors, ça n'empêche pas que vous voyez que dans mes bras, j'ai Lofi. Lofi, mon accordéon. Car quand vous allez donner des émotions, il va y avoir un impact direct sur l'histoire et la musique accordénisée. Alors, je vais vous demander une partie du corps. Le nez. Le nez. L'oreille est arrivée un peu tard, il faut être plus rapide. Peut-être que je vais utiliser l'oreille quand même. Nous allons donc partir avec le nez. Et une première émotion. La joie. La joie. Et à partir de maintenant, n'importe qui dans la pénombre peut participer. Francis venait de se prendre un ballon de football dans le nez. Ça pissait le sang. D'accord. Et puis, le sang a commencé à couler. Couler. Jusqu'au moment où Francis s'est retrouvé avec du sang jusqu'à la cheville. Et puis, jusqu'au genou. Déception. Il pensait nager dans sa mare de sang et son nez s'est arrêté de couler pile quand ça a passé la rotule. Colère. Francis a écouté tout au fond de son cœur. Et tout au fond de son cœur, il y avait cette énorme frustration. Oui, se prendre un ballon de foot dans le nez. Oui, saigner. Mais pour que ça fasse une mare totale. Il a commencé à se transformer. La colère était telle qu'il a regardé chacun des joueurs de foot. Et splash. Il marchait dans son sang aussi bien qu'un marcheur pourrait marcher dans la mer pour se faire les mollets. Envieux. J'ai entendu envieux, mais j'ai pas entendu l'autre. Doute. C'était le doute. En face de lui, commençait à trembler le gardien de but, celui qui avait mal réceptionné le ballon. Parce que Francis, quand il ressemblait à la colère incarnée, c'était pas le doute qui l'envahissait, c'était l'apocalypse, c'était Shrek, c'était Hulk, c'était... Le seul qui ne doutait pas de la situation qui était en train d'arriver, c'était le petit garçon qui était juste à côté, qui avait vu la scène. Juste avant, Francis lui avait dit dans l'oreille, tu verras, à chaque fois les ballons vont dans ma tronche. À chaque fois que je me mange le ballon. Le gamin lui avait dit, mais non, t'inquiète pas, c'est des pros. Des pros, oui. Le ballon. Avez vu Francis? Il s'apprêtait bien à aller dans le but, là, il voyait le gardien. Mais quand le ballon a vu Francis, quel plaisir, au pays des ballons, tout le monde s'était mis d'accord. Quand Francis est là, on lui fout dans le pif. Et le ballon avait changé de trajectoire, était rentré dans le nez de Francis, et Francis, là, était en train de marcher dans le gardien de but. Et le gardien de but était juste en train de lui dire... Déception. Mais j'ai pas fait exprès. C'est le ballon. Francis était très déçu. Lui qui pensait qu'il allait enfin pouvoir jouer au garçon, au dur, au vaillant, on le traitait de tapette régulièrement, et là pour une fois il s'apprêtait à lui aussi donner un course-bif là, à droite, à gauche, et jouer des points pour montrer qu'il était un homme, un vrai. Et là non, c'était même pas le gardien de but, c'était même pas les joueurs, c'était le ballon. Coup de foudre. Et quand il a vu le ballon... il est tombé en amour. Il est tellement tombé en amour qu'il a pris le ballon avec lui et il est parti. Les joueurs ont un peu râlé. Hé, notre ballon! Chut. Il a pris un marqueur et sur le ballon, il a dessiné un nez, une bouche
et de grands yeux. Fierté. Si vous l'aviez vu quand il se baladait dans la rue, il était tellement fier avec son ballon. Et d'ailleurs, s'il n'a pas fini à l'hospé, oui, à l'hôpital psychiatrique, vous le verrez encore traîner dans la rue avec son ballon sous le bras. Parce que Francis, il avait un petit truc en plus que les autres n'avaient pas. C'était un garçon extraordinaire. J'ai oublié de vous dire un truc. Oh, un truc extraordinaire aussi. Vous avez mon parapluie? Eh bien, il va nous servir dans pas longtemps pour choisir des thèmes, mais surtout, c'est que pas plus tard que maintenant, quelqu'un va venir prendre sa place. Alors, vous allez voir, ça va être un truc incroyable. Je vais reculer, prendre le parapluie, et en le reculant, ça va tirer une ficelle invisible qui va faire monter quelqu'un sur scène. Vous allez voir. C'est assez impressionnant. Regardez, je le prends, je recule. Et vous allez voir, il y a quelqu'un qui va monter sur scène. Et c'est infaillible. Regardez. Voilà. Je le mets là. Et donc, je me déplace. Et là, tada! Bon, le tout court ne marche pas à chaque fois. Hein. Ah, il est là! Ah! Ma ficelle n'était pas assez tendue. Ah, je la voyais pas. Ah, c'est donc ça. Comment s'appelle? Je m'appelle David. Bonjour, David. Tu te sens bien, David? Je me sens très bien. Welcome dans mon home sweet home. Alors, David, puisque tu es là, tu vas avoir la primeur de dire stop quand tu veux. Stop. Très bien. Tu as le droit entre rouge sang coagulé, rouge sang avec un peu d'oxygène ou rouge sang avec beaucoup d'oxygène. Tu es médecin, David? Oui. Alors, Rouge sang coagulé. rouge sang coagulé, hein, c'est-à-dire que l'oxygène n'est plus vraiment là. Hein. C'est un sang un peu rouge-brun. Oh, un secret de famille. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en secret de famille? Pas forcément de ta famille, David, bien évidemment. Bah, ça, si tu veux, ça sera plus rapide à trouver. Un jumeau caché. Ah, J'ai un jumeau caché, ouais. waouh, c'est tellement spontané! Ouh, c'est bien un jumeau caché. Très bien. Alors, David, nouvelle question. Est-ce que l'on est intellectuel, vocal ou corporel? Corporel. Corporel. Ouais, je vois. Il y a du muscle. Alors, si on est corporel, on va prendre des postures, des positions. Genre comme des instants photos. On prend une posture, là, une petite position. Genre une statue, là. Voilà. Il est corporel, hein, il avait raison. Alors, dès qu'on sent que j'ai utilisé la posture dans l'histoire, on en prend une nouvelle. Ok. Ok? Ça peut être aussi un truc très léger de changement de rictus ou quoi que ce soit. Hein. On n'est pas obligé d'être dans l'intellectualisme du muscle. De toute façon, les musclés, on sait bien que c'est pas là qu'ils fonctionnent. Alors donc, vous allez donc, voilà, on bouge, David, en fonction de quand on sent qu'on a utilisé. Ça va? Ok. Ne suivez pas forcément l'histoire. Ok. Soyez sauvage avec moi, David. Soyez violent. Faites-moi mal. D'accord. Laissez-vous aller. Vraiment, soyez terriblement dur. J'aime ça. C'est noté. Voilà. Maintenant, nous reprenons l'histoire. Un jumeau caché. Première posture. Tout au fond de l'armoire, Bertrand en avait assez. Il était en train de pousser la paroi pour pouvoir sortir. L'air commençait à lui manquer. Tu veux bouger aussi après. L'air était tellement suffocant que ses jambes avaient cédé sous son poids. Et puis, les larmes avaient commencé à jaillir de ses yeux. Ça faisait tellement d'années qu'on l'avait caché dans le placard. Il n'avait le droit de sortir que la nuit. Il priait tous les soirs en disant « Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Et pourquoi pas l'autre ?» Pendant ce temps-là, son frère se grattait la tête et se réfléchissait
s'il mettait un caleçon ou une culotte ce matin. Il savait que trop choisir. En même temps, savait-il seulement qu'il avait un jumeau? Sa mère, une femme rigide, droite comme un i, lui avait toujours caché qu'il avait un frère. Parce qu'il était roi et qu'on ne pouvait pas savoir. Le père avait dit qu'il ne voulait pas savoir et lui-même avait fait l'impasse sur cette information. Voilà que maintenant il s'accroche à la tringle. L'air manque tellement. Il ne sait plus quoi faire. C'est alors que son frère, en train de faire la musculation, entend le bruit dans l'armoire. Cette armoire-là, on lui avait dit « Attention, Patouche, tu ne peux pas l'ouvrir » et depuis qu'il était enfant, il ne l'avait pas ouverte. Mais alors qu'il faisait ses haltères, il avait entendu et il avait ouvert la porte. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que dans l'armoire, il y avait un miroir. En face de lui, sa réplique cachée, tout craché, assise en tailleur. Oh, c'est bientôt son anniversaire. Il s'est dit que ça devait être une pièce en papier, empaillée, et il a commencé à vouloir le toucher. Mais l'homme en face s'est mis à pleurer et à retirer ses lunettes en disant « Voyons, mon frère, tu ne me reconnais pas. Je suis ton double, celui du placard. » Et il lui a raconté des histoires. Il lui a raconté comment il était venu au monde et comment depuis le début, leur mère le cachait dans le placard et le nourrissait dans ce placard-là depuis toujours. Le jeune prince était ravi d'écouter toutes ces histoires. Il s'en était installé et toute la nuit durant, les deux ont raconté leur vie. Jusqu'au moment où le jeune prince lui a dit à l'autre du placard, « Écoute, moi j'en ai assez d'être roi. Si tu veux, échangeons nos places. Maintenant que je t'ai raconté toute ma vie, tu sais tout. Mais on ne sort pas le monstre de son placard aussi facilement, à moins de suivre un psy. Il est sorti. Ils se sont regardés. Ils se sont touchés. Ils se sont humectés. Et puis, en un rien de temps, le prince s'est refermé dans le placard et le monstre du placard s'est retrouvé libre. La reine ne revenait pas. Il puait. Son fils puait. Son fils, le prince, puait. Elle n'avait pas fait le rapprochement avec cet autre qui restait dans le placard sans pouvoir se laver. Elle l'a envoyé tout de suite au bain. Il s'est laissé faire, il y avait plein de demoiselles qui le nettoyaient de partout. Quand il fut enfin propre, il s'est lancé dans sa quête de roi. Et sa première quête, c'était sa quête de vengeance. C'était sa quête de guerre. Il est mort là-bas. L'ennemi s'est senti vainqueur. L'ennemi est arrivé sur le royaume. Et quand ils ont vu le prince en train de manger une cuisse de poulet, ils n'ont rien compris. C'est depuis ce jour que le jumeau caché est désormais bien caché puisqu'il n'est plus. Mais c'est depuis ce jour que tous les ennemis prêtent allégeance au roi qui peut être à deux endroits à la fois. Elle est où? Oh, elle est là. Bon, il y a une deuxième personne qui a demandé à venir sur scène. Alors, avant, je vais tirer le thème. Monsieur avec le short rose saumon orangé, vous dites stop comme vous voulez. Stop. Très bien. Bleu ou jaune? Jaune.
Jaune cocu. Alors, un pouvoir extraordinaire. Je suis d'accord, oui. Alors, un pouvoir extraordinaire. La téléportation. Téléportation invisible. Très bien. Alors, vous allez voir, là, je vais vous présenter une jeune demoiselle. Elle est extraordinaire. Elle va vous raconter une histoire de téléportation invisible. Je l'adore. On s'entend vraiment très très bien. Elle a qu'une hâte, c'est de venir se présenter à vous. Alors, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour lui donner du courage. C'est toi qui vas raconter l'histoire. Ah oui, oui. Alors, voilà, tu es bien installé? Oui, bon. Bonjour. Je vais me donner un auto-coup de pied. Bon, alors je vais vous raconter une extraordinaire histoire avec un pouvoir extraordinaire. C'est l'histoire... Oh, oui, on pourrait mettre un peu de musique. Alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Et si tu mettais le truc là comme ça, là, machin, et puis après on pourrait faire... tu crois? Parce qu'après on pourrait... Ah oui, non, bon, je sais pas. D'accord, bon, et puis si on mettait... Ah, on va mettre ça. Voilà. Parce qu'il faut une ambiance pour les histoires extraordinaires. Avec un petit bourdon. Voilà. On va mettre ça. C'est bien. Alors, je vais vous raconter une histoire d'invisibilité, de téléportation. Il était une fois, il y a de cela très 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 longtemps, il y avait une petite fille qui habitait avec sa grand-mère et son grand-père depuis que ses parents étaient morts. Mais cette petite fille, elle avait qu'une envie, c'était d'être téléportée au pays des morts, au royaume des morts, pour voir son père et sa mère, parce qu'elle était vraiment très 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 triste. C'est comme ça qu'un jour, elle a fugué et elle est partie direction le cimetière. Dans le cimetière, il y avait le vieux curé qui était là. Et le vieux curé, quand il l'a vu, il lui a dit « Dis donc, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci tardive, ma petite Luciette? Tu devrais être avec ton grand-père et ta grand-mère qui vont s'inquiéter. » « Oh non, je vais retrouver mon papa et ma maman. »« Oh, mais t'inquiète pas, ma petite, je sais comment. » Peut-être aurait-elle dû rester chez son papy et sa mamie ce soir-là. Parce que monsieur le curé, il l'a emmené à un endroit très secret. Bien là. Ils ont descendu quelques marches. Bah, pourquoi vous fermez la porte? Ne t'inquiète pas, ma petite. Tu as demandé à aller rejoindre ton papa et ta maman, je crois. Oui? Mais dis donc, monsieur le curé, je vous ai jamais vu dans la paroisse. Il paraît qu'il y a un tueur en série qui traîne dans le coin et qui se fait passer pour un curé. Ce serait pas vous? Bon, vous me vexez, mademoiselle. Moi, un tueur en série. Mais non, voyons. Moi, je suis celui qui fait passer les âmes de l'autre côté. Et je crois que tu veux aller voir ton papa et ta maman. Viens donc voir. Je vais te montrer comment tu peux devenir invisible à la terre entière. Et il l'a gardée comme ça pendant une semaine. Au bout d'une semaine, elle était devenue vraiment invisible, hein. La police ne la retrouvait pas. Au bout de 3 mois, toujours pas. Elle était toujours dans la cave avec ce drôle de monsieur le curé. Au bout de 3 ans, ses grands-parents ont commencé à désespérer. La grand-mère en a fait un infarctus et elle s'est téléportée directement, pouf, au pays des morts. Le grand-père est resté tout seul.
Lui continuait à chercher sa petite fille partout, partout, partout. Et puis il l'a retrouvée. Enfin, son squelette. Quelques jours plus tard, elle aussi, elle s'était téléportée au pays des morts. Le voilà qui se met à errer. Il enterre le même jour sa femme et trouve les ossements de sa petite fille. Oh. Le grand-père erre. Un jour, de pleine nuit, il a besoin d'aller voir sa femme sur sa tombe. Alors il est allé. Et là, il y avait un monsieur le curé qui était là. Vous aussi, vous voulez aller au pays des morts? Oh, la mort viendra bien assez tôt. Il n'a pas le temps de finir cette phrase que, chouic, on lui a coupé la gorge. Et paf, téléportation au pays des morts aussi. Ah, c'est ainsi. Mes chers enfants, ne traînez pas trop tard le soir, car vous pourriez vous téléporter bien plus vite que vous ne le pensez. Oh. Eh bien, figurez-vous que je cherche un babysitter pour elle. S'il y en a qui sont en manque d'amitié, elle recherche aussi. Quelle belle petite poussinette. Je l'adore. Elle a tellement de poésie dans le cœur. Enchaînons tout de suite. Car qui dit partir au pays de l'horreur dit qu'il faut maintenant en sortir. Sinon vous allez partir avec une telle image dans le cœur. Alors, quand on veut, puisque l'on a mis son magnifique turban, on dit stop quand on veut. Stop. Très bien. Alors, on a le droit à bleu ciel de la mer ou bleu ciel de l'eau? Bleu ciel de l'eau. Bleu ciel de l'eau. Et si? Ah, alors, et si? Et si les parapluies se mettaient à parler? Et si les... je sais pas quoi, Et si? Alors, on a le droit de se faire aider si besoin, il y a beaucoup de cerveaux dans cette salle. Si les schtroumpfs étaient verts. Et si les schtroumpfs étaient verts? Ça vous va? Ça me va. Ça me va. Ah, ça y est, c'est bon. Et si les schtroumpfs étaient verts? Alors c'est parti pour Et si les schtroumpfs étaient verts? Et nous allons partir au pays de la culture et de la sonorité avec une chanson. Et si les schtroumpfs, ouais c'est bien ça, schtroumpfs. Et si les schtroumpfs étaient verts? Schtroumpfs, Et si les schtroumpfs étaient verts, alors la planète aurait été peut-être différente. Aujourd'hui, on abîme la planète parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Mais si les schtroumpfs, ils étaient pas bleus, ils étaient verts, peut-être qu'on aurait commencé à vouloir voir du vert un peu plus dans nos vies. Aujourd'hui, tout est bleu, mais on sait bien que quand tout est bleu, on voit des bleus. C'est pour ça que les hommes s'entretuent et c'est pour ça que les hommes se cognent dessus. Et schtroumpfs. Et si les schtroumpfs étaient verts, on aurait commencé à vouloir planter des plantes, on aurait planté des arbres, on aurait regardé la nature, on l'aurait vue verte, et là, on n'aurait pas regardé bleu. Aujourd'hui, je regarde le monde avec un œil au beurre noir. Aujourd'hui, je regarde le monde à travers mon bleu. Il est en train de changer de couleur. Il passe du noir au jaune, du jaune. Et si le schtroumpf était pas bleu, et si les schtroumpfs étaient verts, peut-être que j'aurais plus accueilli l'homme là qui est différent en face de moi. Peut-être que je lui aurais dit viens mon ami. Mais non.
Je l'ai regardé à travers le cul de ma bouteille, je l'ai regardé, je lui ai dit « Dégage, connard, t'as rien à faire ici !» Alors il m'a regardé, puis il m'a mis un droit, il m'a mis un jetir, il m'a mis un jetar, et puis je suis tombé KO. Et je tombe. Moi quand j'étais petit, je bégayais, moi quand j'étais petit, je savais pas parler, j'avais le zozotement sur la tête, j'avais le zozotement qui me prenait, et puis on me tapait dessus, on se moquait de moi, alors j'ai vu le monde en bleu, j'ai vu le monde en rouge, j'ai vu le monde en noir, mais je l'ai pas vu vert, et je regardais mes schtroumpfs, Gargamel il est noir, son costume est noir, et son chat est marron, et puis moi j'ai vu les schtroumpfs, et si je les avais vus verts, peut-être que j'aurais vu le monde autrement. Il y a là cet homme, il est en train de me cogner, je suis en train de cracher mon sang, je regarde le monde bleu, le monde à travers mes bleus, et puis à un moment donné je me suis relevée et puis je l'ai tué. Si j'avais su, et je trompe, et si j'avais su, et je trompe. Alors j'ai fui, mais je me suis fait rattraper par les flics, je me suis fait enfermer dans cette prison dorée, cette petite cage toute petite où je suis obligée de dire oui à d'autres hommes, cette cage toute petite où je suis obligée de dire oui à d'autres. Je veux sortir de ma tête, alors d'un coup je me suis mis à délirer, j'ai vu des schtroumpfs verts, et là j'ai compris. Quand je me suis fait libérer, je me suis fait jardinier. Et depuis, il y a un petit garçon qui zozote, il y a un petit garçon qui vient me voir, il y a un petit garçon. Et je lui dis, regarde si les schtroumpfs étaient verts, regarde, ils habitent dans mon jardin. Et si les schtroumpfs étaient verts? J'ai fait un stage récemment de slam pour progresser pour l'impro-conteuse et je croyais que c'était du slam. Alors sachez que dès lors qu'il y a du support sonore, c'est du rap. Oui, je ne le savais pas moi. Peut-être que d'autres personnes dans la salle ne le savaient pas. Donc c'était du rap slam. Nous continuons notre aventure et elle touche... Oh, déjà, ça fait un fin bon presque. Oh non. Alors... vous allez avoir à nouveau la possibilité de jouer avec un mot magique qui s'appelle switch. Quand vous direz switch, je passerai du gros mollo au français, du français au gros mollo. Sachez que je suis une grande professionnelle du gros mollo. Alors vous allez avoir droit aux 3 gros mollos. Le gros mollo asiatique, le gros mollo italien ou le gros mollo amérindien. Asiatique. Amérindien a eu le grand succès. Eh bien, nous partons donc pour un gros mollo amérindien. Allez, je suis en train de faillir. On dit stop quand on veut avec le chemisier rouge là, parce que je vois la salle. Un homme. Bon, c'est très bien, on m'a dit stop. Très bien, alors on a le droit entre orange, bleu foncé ou vert. Vert, très bien. J'aime bien vert. On ne sait plus qui doit participer, alors on ne sait plus dire sa voix avec affirmation, mais je l'ai entendu quand même. Une mauvaise habitude. Mettre les doigts dans le nez. Ah, c'est bien la première fois que je l'entends celle-là. Très bien. Une mauvaise habitude, mettre les doigts dans le nez. Et nous partons avec les Amérindiens. C'est parti. You're going to know one, you got to know walk. I know you're on a walk on duty. You're going to walk, you watching it. Walk on, 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 walk on. Kitchen on my head, walk on, day on the tree, walk on, day one, double tree, walk on, the tree, walk on, okay, no one, tree, walk on, tree, walk on, okay, okay, hey, get you one, day one, day one, tree, walk on, the tree, walk on, okay, no day one, giant, day one, tree, walk on, Dans le village, il y avait le
le grand chef de la plume sacrée de l'autruche. Il était en train de se curer le nez. Switch. Wakana chez Wakana. Et n'a pas dit que c'est Wakana, un Wakana qui Switch. d'une longueur incroyable. Une fois par an, il sortait la crotte de nez de la prophétie. Wakanin, Wakadi, Sapone, Watigo, Fanny, La viscosité était très claire. Les Blancs allaient attaquer par la face nord. Switch. Wakanesh Nawa. Nawagane Godija. Nawash Nawagan. Wagana. Non, pas par là, regarde, faut consacrer. La pluie est en train d'arriver. Oui, il faut que Nawash Nego Hoye. Ajawakana Kwakiseke. Wanagika Wasne. Switch. Monte tout là-haut. Et le voilà qui est en train de monter. Il monte, il court. Et quand il arrive au sommet, il voit Wakanashna Wakana. Non. Ils sont des centaines. Nous sommes qu'à Washinek et Wakanake. Voici le Wakanake, voici. Le feu s'allume. Le tapis se prépare. La fumée s'élance. Switch. Washinek et Wakanake. Switch. La pluie s'abat tellement que le feu s'éteint. Pas le temps de prévenir le village. Switch. Switch. Mort sur le coup. Impossible de savoir ce qui s'est passé. Ah, bah voilà. Ni par où c'est venu. Mais la flèche est bien passée à travers lui. Switch. Switch. C'est le sang de faux consacrés. Les hommes l'ont attaqué. Ils ont pris notre tribu ennemie avec Wakanakshina Wakege. Wakanawashnekeko, Wanakishawache. Deuxième crotte de nez. Switch. Wakanashina Kabash. Switch. Une armée entière, toute visqueuse, prête à y aller. Le chef indien se sent tout puissant et donne ses ordres. Switch. Et moi je monterai sur le faucon. Le faucon s'envole. La guerre fut terrible. Switch. Wakanesh ne waka. Yaka washinake. Switch. Vous allez avoir à nouveau un mot magique qui va être change. Change. C'est avec celui-là que j'ai lancé la bruit conteuse il y a plus de 8 ans. Je lance ma com en même temps. Même plus peur, ce qui montre aussi que j'ai grandi. Alors attention, à tout moment, mais attendez peut-être que je finisse ma proposition, ma phrase. Et soyez pas trop gourmands, sinon après il n'y a plus d'histoire. Bien. Puisque les règles sont faites, on dit, alors attention messieurs, dames, la roue est en train de tourner, et on dit stopper quand on veut. Très bien, vous avez le droit entre rouge ou rose. Rose, très bien, un objet d'enfance. Cheval à bascule. Une petite totote à bascule, ok. Eh bien, c'est parti avec une totote à bascule. Quand vous voulez, vous dites change. 1, 2, 3. Capucine était sur son cheval à bascule avec sa totote dans la bouche. Et elle se balançait. Sa totote bougeait au rythme du balancement de son cheval à bascule. Comme vous voulez. Sa totote bougeait au fur et à mesure qu'elle voyait son père passer. Au fur et à mesure que la pluie tombait par la fenêtre. Elle se sentait cow-boy sur son cheval à bascule. Elle se sentait bien. Elle avait fait caca il n'y a pas longtemps. Elle se sentait bien. On lui avait changé la couche, elle était propre, elle était dégueulasse. Elle se sentait dégueulasse. Et Capucine avait déjà un sacré caractère et elle adorait se sentir dégueulasse. D'ailleurs, à un moment donné, elle est descendue de son cheval à bascule, elle a pris sa totote, elle l'a jetée par terre, elle a fait... Change. Maman!
Pétasse! Je t'ai dit de me préparer mon biberon pour 4 heures! Il est 4h01! Il est 4h30! Et à 30, je m'énerve! Change. Et à 30, je me transforme en grizzly. Et elle a commencé à se transformer. Et sa mère qui regardait son bébé a dit: oh mais oui, mon Dieu, il est 4h30. Et la voilà qui part au ralenti dans sa cuisine, qui prépare le biberon à 4e vitesse. Elle arrive dans le salon. Change. Elle arrive dans le salon complètement fatiguée, épuisée parce qu'elle avait tant donné dans la cuisine. Elle est passée où? Et elle la voit au plafond, la tête retournée. Maman, mon biberon. Maman, je t'aime. La mère a juste le temps de regarder sa gamine, sa main, de lancer le biberon, de lancer le pieu. Il va se planter direct dans son cœur, dans son pied droit. De douleur, le gamin tombe au sol, redevient un simple enfant. Change. Et pisse le sang. Elle la prend dans ses bras, la soigne, et à ce moment-là, elle entend derrière elle son mari qui lui dit: chérie, il est 19h passé. Moi j'ai bien aimé quand David il est monté sur scène, hein, c'était très drôle. Ah ouais, bah surtout j'ai qui t'a plu, hein. Non, non, mais arrête, moi j'ai bien aimé quand David il est monté sur scène. Ah mais moi je fais toujours ça mieux avec mon rhume. Ah ouais, bah surtout j'ai qui t'a plu. Oui, parce que non, ah oui, mais d'accord, mais attention, stop, doucement les filles. On reviendra une fois par mois à l'improvibar à partir de novembre. Attention les filles, on est vachement connectés, du moins on essaye de l'être, entre Instagram, Facebook, un super site internet, bientôt une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on n'en ferait pas hein, pour se faire connaître? Et puis surtout, mes meilleurs ambassadeurs c'est vous, alors n'hésitez pas. Ah oui, mais d'accord, mais oui, on est d'accord. Ah oui, mais d'accord, mais attention. Oui, mais vous et moi, nous allons bien. Merci à tout le monde. Merci au festival de me permettre d'être là parmi vous encore cette année. C'est juste l'année dernière, il y a 3 ans, 3-4 ans. N'hésitez pas à mettre des bafouilles à droite à gauche et en parler autour de vous, parce qu'on est tellement nombreuses que je crois qu'on a de longues années devant nous pour raconter encore plein d'histoires. Voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à tout bientôt pour de nouvelles grandes aventures. Merci.